Je lui ai présenté comme une amie. Une orpheline, dit Cyril. Elle est gentille d'ailleurs, Elsa. Elle m'a tout raconté au sujet de cette femme. C'est curieux, avec un visage si fin, si racé, ses manœuvres d'intrigante. Elsa a beaucoup exagéré, hein, dis-je faiblement. Je voulais lui dire justement que, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, coupa Cyril. Cécile, je veux t'épouser. J'eus un moment de panique. Il fallait faire quelque chose, dire quelque chose. Si je n'avais pas eu ce mal de cœur épouvantable. Je t'aime, disait Cyril dans mes cheveux. Je lâche le droit. On m'offre une situation intéressante. Un oncle. J'ai 26 ans. Je ne suis plus un petit garçon. Je parle sérieusement. Que dis-tu ? Je cherchais désespérément quelques belles phrases équivoques, mais je ne voulais pas l'épouser. Je l'aimais, mais je ne voulais pas l'épouser. Je ne voulais épouser personne. J'étais fatiguée. « Ce n'est pas possible, balbutiai-je. Mon père... »« Ton père, je m'en charge, » dit Cyril. « Anne ne voudra pas, dis-je. Elle prétend que je ne suis pas adulte. Si elle dit non, mon père le dira aussi. Je suis si fatiguée, Cyril. Ces émotions me coupent les jambes. Asseyons-nous. Voilà Elsa. » Elle descendait en robe de chambre, fraîche et lumineuse. Je me sentis terne et maigre. Ils avaient tous les deux un air sain, florissant et excité qui me déprimait encore. Elle me fit asseoir avec 1000 ménagements, comme si je sortais de prison. « Comment va Raymond » demanda-t-elle. « Sait-il que je suis venue ?» Elle avait le sourire heureux de celle qui a pardonné, qui espère. Je ne pouvais pas lui dire, à elle, que mon père l'avait oubliée, et à lui, que je ne voulais pas l'épouser. Je fermai les yeux. Cyril alla chercher du café. Elsa parlait. Elle me considérait visiblement comme quelqu'un de très subtil. Elle avait confiance en moi. Le café était très fort, très parfumé. Le soleil me réconfortait un peu. « J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de solution, » dit Elsa. « Il n'y en a pas, » dit Cyril. « C'est un engouement, une influence. Il n'y a rien à faire. »« Si, » dis-je. « Il y a un moyen. Vous n'avez aucune imagination. » Cela me flattait de les voir attentifs à mes paroles. Ils avaient 10 ans de plus que moi, et ils n'avaient pas d'idée. Je pris l'air dégagé. « C'est une question de psychologie, » dis-je. Je parlais longtemps. Je leur expliquai mon plan. Ils me présentaient les mêmes objections que je m'étais posées la veille, et j'éprouvais à les détruire un plaisir aigu. C'était gratuit, mais à force de vouloir les convaincre, je me passionnais à mon tour. Je leur démontrais que c'était possible. Il me restait à leur montrer qu'il ne fallait pas le faire, mais je ne trouvais pas d'argument aussi logique. « Je n'aime pas ces combines, » disait Cyril. « Mais si c'est le seul moyen pour t'épouser, je les adopte. »« Ce n'est pas précisément la faute d'Anne, » disais-je. « Vous savez très bien que si elle reste, vous épouserez qui elle voudra, » dit Elsa. C'était peut-être vrai. Je voyais Anne me présentant un jeune homme, le jour de mes 20 ans, licencié aussi, promis à un brillant avenir, intelligent, équilibré, sûrement fidèle. Un peu ce qu'était Cyril d'ailleurs. Je me mis à rire. « Oh, je t'en prie, ne ris pas, » dit Cyril. « Dis-moi que tu seras jalouse quand je ferai semblant d'aimer Elsa. Comment as-tu pu l'envisager ? Est-ce que tu m'aimes ?» Il parlait à voix basse, discrètement. Elsa s'était éloignée. Je regardais le visage brun, tendu, les yeux sombres de Cyril. Il m'aimait. Cela me donnait une curieuse impression. Je regardais sa bouche, gonflée de sang, si proche. Je ne me sentais plus intellectuelle. Il avança un peu le visage, de sorte que nos lèvres, en venant à se toucher, se reconnurent. Je restais assise, les yeux ouverts, sa bouche immobile contre la mienne, une bouche chaude et dure. Un léger frémissement la parcourait. Il s'appuya un peu plus pour l'arrêter, puis ses lèvres s'écartèrent. Son baiser s'ébranla,
devint vite impérieux, habile, trop habile. Je comprenais que j'étais plus douée pour embrasser un garçon au soleil que pour faire une licence. Je m'écartai un peu de lui, haletante. « Cécile, nous devons vivre ensemble. » Je jouerai le petit jeu avec Elsa. Je me demandais si mes calculs étaient justes. J'étais l'âme, le metteur en scène de cette comédie. Je pourrais toujours l'arrêter. « Tu as des drôles d'idées, » dit Cyril avec son petit sourire de biais qui lui retroussait la lèvre et lui donnait un air de bandit, un très beau bandit. « Embrasse-moi, murmurai-je. Embrasse-moi vite. »